Située entre 3 autoroutes, des magasins à grande surface et un quartier industriel, la base de plein air de Sainte-Foy est une véritable oasis de verdure au cœur de la ville. S'étendant sur 123 hectares, cette zone de basse-terre plutôt marécageuse a été exploitée comme carrière de gravier pendant des générations, échappant ainsi au développement qu'a connu ce secteur au siècle dernier. Les gravières inondées, abritant plusieurs espèces d'oiseaux, sont devenues un lac de plaisance depuis les années 1960. Apprécié des citoyens pour la pratique de nombreuses activités, tant hivernales qu'estivales, y compris les sports nautiques, la base de plein air de Sainte-Foy a récemment subi une cure de rajeunissement avec la construction du nouveau bâtiment d'accueil. Le projet, financé par la trame verte et bleue métropolitaine, a également permis d'aménager des sentiers pédestres et d'ajouter un lien cyclable de l'avenue Blaise-Pascal connecté au boulevard du versant nord. Culminant à une altitude de 485 mètres, le parc naturel du Mont-Bel-Air a quant à lui été créé officiellement en 2006. Grâce à l'acquisition de terrains financés par la trame verte et bleue métropolitaine, il deviendra à terme le plus grand parc naturel 4 saisons de la ville de Québec. Les randonneurs peuvent découvrir le parc à travers 5 secteurs, des milieux humides, du sommet, du lac Alain, des sources et des parois rocheuses. En plus des travaux de reboisement et de restauration des berges, plusieurs aménagements ont été réalisés. Sentiers pédestres et de ski de fond, trottoirs de bois, belvédères et tours d'observation, ainsi que des aires d'accueil et de repos. Il y en a pour tous les goûts. Lévis possède aussi son petit coin de paradis. La Grande Plaie Bleue est l'une des rares tourbières du sud du Québec encore à l'état naturel. Elle est aussi l'une des plus vastes, avec une superficie totale de 15 km². Ce milieu naturel unique, qui a commencé à se former il y a 9500 ans, compte quelques 600 mares, abritant plus de 100 espèces d'oiseaux, 200 espèces d'insectes et 150 espèces végétales. On peut même y observer la sarracénie pourpre, une plante carnivore peu commune. Cette tourbière est ombrotrophe, c'est-à-dire qu'elle est alimentée uniquement par l'eau de pluie, ce qui en fait une zone humide très acide. Inaugurée en 2016, la Grande Plaie Bleue pourrait bientôt faire partie de la Convention canadienne Ramsar, un traité qui protège les zones humides et qui met en valeur les plus grands parcs écologiques du Canada. Le projet de la trame verte et bleue a permis de construire un trottoir de bois sur pilotis de 750 mètres, avec une passerelle, de même qu'une tour d'observation, permettant d'admirer l'immensité de ce lieu d'exception.